Bonjour, Michael Jacomin, Bonjour. agriculteur dans la Marne Oui, et cofondateur de l'échange parcelle. tout à fait. Alors, d'abord, parlez-moi de vous. Donc, vous êtes agriculteur, c'est quelle culture Donc, je suis agriculteur dans la Marne sur une exploitation diversifiée, grande culture, pommes de terre, betteraves, les céréales, les colza, la luzerne. J'ai également un élevage de porc, un élevage bovin et j'ai quelques ruches. Je suis également apiculteur. D'accord, donc une belle activité Ouais, très diversifiée. très diversifiée. Alors, parlez-nous de l'échange parcelle. Comment cette idée est venue? Donc, j'ai créé Échange Parcelle.fr parce que sur mon exploitation, je suis confronté à cette problématique de parcelles éloignées. Donc, une parcelle éloignée, ça coûte de l'argent parce que c'est des charges supplémentaires de déplacement, d'entretien, d'énergie, mais aussi au niveau des produits phytosanitaires. Quand on fait un suivi de nos parcelles, c'est assez compliqué d'aller observer nos parcelles qui sont éloignées, aller compter les pucerons, etc. Donc on a tendance à mettre un petit peu plus de produits phytosanitaires, certainement c'est une parcelle qui est proche de l'exploitation. Donc on a tout intérêt à rapprocher nos parcelles, réduire la quantité de produits utilisés, ça nous coûtera moins cher et c'est mieux pour la planète. Et également une parcelle qui est éloignée, généralement on y fait des assolements plutôt simplifiés, des céréales, pas de culture qui ont tendance à être plus rémunératrice, c'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas faire de pommes de terre, pas faire de betteraves, pas faire de légumes, donc on a tout intérêt à approcher nos parcelles. Donc c'est quelque chose que moi je pratique, les échanges de parcelles, sans forcément avoir d'outils internet, mais il y a un moment où on n'arrive pas à trouver une solution. Et je me suis dit l'intérêt d'utiliser cet outil qui est relativement puissant, internet, et donc j'ai créé Échange Parcelles, ça permet de mettre en relation des agriculteurs qui ont la même problématique. Et on arrive avec un algorithme qui est généré par Échange Parcelles, de mettre en relation des agriculteurs qui ont la même problématique. D'accord, donc l'agriculteur, il utilise, c'est complètement gratuit pour l'agriculteur. Oui, tout à Donc fait. il met dans quelle zone il a sa parcelle, il aimera le changer contre une autre parcelle. Voilà. Et donc derrière, le fait d'avoir beaucoup de parcelles enregistrées, aujourd'hui, avec un lancement qui a eu lieu en décembre, on est déjà à 12 000 hectares dans ce système. Donc l'algorithme prend en compte toutes ces parcelles enregistrées et trouve des calculs d'opportunités d'échanges possibles. Et on a déjà proposé 270 échanges entre 2 ou 3 agriculteurs. Donc 270 échanges sur toute la France. C'est un dispositif qui fonctionne sur toute la France. Est-ce que vous avez des partenariats avec des associations, des climat, des coopératives? Comment ça marche? Même peut-être avec des entreprises? Voilà, donc tout à l'heure j'ai évoqué le fait que ce soit gratuit pour les agriculteurs, mais quelque part il faut aussi nous financer. Donc on a des partenaires qui nous accompagnent financièrement, donc qui sont quelque part des pages de publicité. Donc les partenaires qui nous accompagnent, ce sont les centres de gestion, de comptabilité, les juristes, des experts fonciers. Parce qu'une fois qu'on a trouvé une solution technique pour rapprocher la parcelle de l'exploitation, de créer des échanges, nous ce qu'on préconise, c'est que les agriculteurs se rapprochent de ces experts, de ces juristes, de ces conseillers pour aller jusqu'au bout de l'échange, pour formaliser un contrat et un accompagnement juridique. Et donc, comment s'était passée toute cette aventure entrepreneuriale avec le levée de fonds? Donc, vous venez de dire que c'était en décembre que vous avez lancé au grand public. Combien de temps ça vous avait pris, le temps que vous avez lancé? Comment c'était la levée de fonds? Donc c'est vrai que l'idée, ça fait longtemps qu'on l'avait en tête. Donc moi je me suis rapproché d'un associé qui s'appelle Vincent Barbier, qui est développeur informatique. Donc on s'est associés tous les deux, lui développeur informatique. Moi je suis l'agriculteur qui a vraiment les besoins. Et à tous les deux, on a réussi à créer ce site. On n'a pas eu besoin d'appel de fonds, par contre on a heureusement des partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous accompagnent sur... Et grâce aussi à vos publicités qui sont Voilà. aussi sur le site, c'est le moyen d'avoir Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. D'autant plus, encore une fois, on voit un agriculteur à la base qui a des idées entrepreneuriales. N'hésitez pas à encourager nos agriculteurs à renforcer leurs idées. Merci beaucoup.